et bienvenue sur le plateau de votre mini-tilt sonné lapin, résonné cloche, je ne sais pas, aujourd'hui c'est mini-tilt spécial Pâques qu'on vous propose et en plateau rien de moins que la crème de la crème des experts de ce sujet. Amélie Delaunay est avec nous, salut. Bonjour. Elle n'est pas chocolatière et pourtant, Covid oblige, Covid qui pue même j'ai envie de dire oblige, pas de chasse aux œufs géante dans nos châteaux, mais ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de chocolat. Balade énigme, le jardin, les jardins du château de Langeais s'animent. On va voir ça ensemble tout à l'heure. Et puis, il est au Val-de-Loire, un peu ce que Jeff est à Bruges, ou encore, j'allais dire, niveau qualité, il n'y a pas photo. Hein. Moi, je préfère le Max Baucher. Il est sur notre plateau, le chocolatier star du Loir-et-Cher. Bonjour, Max Baucher. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation pour cette spéciale Pâques. On va découvrir ce safari à la chocolaterie que vous proposez. On en voit quelques images déjà à l'antenne. Et puis, que serait une émission spéciale gourmandise sans notre Julie? Salut, Julie. Salut. Quand Julie pâtisse, vous la connaissez, notre blogueuse gourmande. Et on va parler de recettes de Pâques à faire en famille et sans chocolat, dis donc. Eh oui, il faut un petit peu changer. On va avoir assez de chocolat à chercher dans nos jardins. Exactement. Et puis c'est ce qu'on se disait hors antenne. Là, tu pouvais pas. Non, voilà. je pouvais pas vraiment. Tu pouvais pas aller sur le même terrain. Max Baucher. Fallait partir sur un autre axe. sur un autre truc. On part sur Donc, deux sans recettes chocolat. sans chocolat. On commence par quoi? On commence par des petits cupcakes avec des oreilles de lapin. Donc vraiment, c'est ma recette préférée. Je pense que ça fait 3 ou 4 ans que je la propose sur mon blog et les réseaux. Et c'est le truc le plus facile à faire. C'est une base de gâteau au yaourt. Donc vraiment hyper facile. Vous pouvez faire ça avec vos enfants. On met ça dans des moules à muffins avec, vous savez, les petites caissettes en papier là pour décorer le tour. Oui, c'est tout joli. Pour le dessus, j'ai prévu une chantilly du coup à la vanille, sachant qu'une fois que vos gâteaux sortent, vous pouvez faire un petit trou à l'intérieur et mettre une ganache, de la confiture, de la pâte à tartiner si on veut du chocolat. Voilà, vous pouvez les garnir à l'intérieur. Le dessus, une chantilly mascarpone. Le plus important, c'est d'avoir une crème à 30% de matière grasse qui soit bien froide. Avec le mascarpone, vous montez ça, vous ajoutez vanille, sucre glace et vous avez votre crème. Une poche à douille avec une douille étoile. Et pour les petites oreilles, en fait, c'est tout bête. On prend des marshmallows, on les coupe en biais. Ah. Et après, on trempe le côté qu'on a coupé dans des petits sucres colorés. Et ça va faire l'intérieur de notre petite oreille de lapin. Moi, c'est trop Et on bien. pose dessus et c'est fini. Oh, moi j'adore cette recette, c'est vrai que je l'ai déjà goûtée, parce que je l'ai déjà mis en plateau avec cette recette et je la trouve très bonne. Juste une question, quand tu fourres ton petit gâteau au yaourt, tu as besoin de creuser ou ça se remplit quand même quoi qu'il arrive? Faut que tu creuses un petit peu, faut que tu fasses un trou, ouais. Ok. Un petit trou où tu tasses sinon avec l'arrière d'un couteau, tu vois. Je me disais bien qu'il y avait un truc. Deuxième recette, le biscuit vanille. Le biscuit vanille, rien de plus simple qu'un biscuit à la vanille. L'avantage, c'est que ça plaît à tout le monde. Si vous avez envie d'y rajouter des saveurs, vous pouvez, ou des noisettes, des amandes, des pistaches, enfin voilà. Laissez libre cours à votre imagination. Donc moi, voilà, j'ai fait des petites formes. Vas-y, envoie-moi un lapin. Envoie-moi un lapin. Attends, je ne touche pas. Moi, je le prends. Prends ton lapin de le Pâques. Sablé, quoi. Voilà. Donc j'ai mis du Je beurre vous en de donnerai, micelle. mais c'est pas Covid, c'est juste... Je les ai touchés, vous pouvez pas les manger. J'ai mis du beurre demi-sel à l'intérieur, un petit peu de vanille. Et c'est tout, sachant que vous pouvez acheter des petits stylos pour les décorer avec les enfants. Ou sinon, vous mettez du sucre glace avec des blancs d'œufs ou avec de l'eau et un peu de colorant alimentaire. Et vous pouvez faire des dessins. Ah, c'est ça, c'est pour ça qu'ils sont roses. Oui, moi, ils sont roses, oui. Là, c'était en plus une recette un peu... Mais ils sont hyper bons. Moi, les miens, ils sont pas assez croquants. Là, cette recette, elle est super bien pour Et être ben croquants. voilà, t'as plus qu'à la faire maintenant. Non, Tu restes à faire. tu vas me les donner plutôt. Tu repartiras avec le bocal. Bien sûr, vous connaissez le blog de Quand Julie pâtisse et quandjuliepâtisse.com. Vous allez retrouver ces recettes sur le blog et plein d'autres. Et Julie est aussi évidemment sur les réseaux sociaux. Je mâche encore. Merci Julie. De rien. C'est trop bon. Et tout de suite, je me tourne vers Amélie Delaunay qui va pouvoir parler pendant que moi j'avale. Hein, c'est ça. Dans Pâques, ce qu'on aime, c'est bien sûr le chocolat, mais pas que. On aime aussi le côté recherche. On va dans le jardin un petit peu partout. Alors là, on l'a dit, Covid oblige, pas de chasse aux œufs dans le jardin du château de Langeais. Mais vous avez gardé ce marqueur de la recherche, la quête un petit peu. Expliquez-nous. Oui, en fait, on propose un parcours d'énigmes. Dans le parc principalement, qui est quand même assez, assez étendu. En plus, c'est l'emplacement de l'ancienne forteresse de l'an 1000. Il y a encore les restes du donjon, mais il y a aussi quelques autres vestiges. Donc c'est le premier château, on va dire, à Langeais. Il n'en reste plus grand-chose malheureusement. Mais c'est un point de départ pour découvrir ces anciens vestiges.
le comte d'Anjou-Fulconera qui l'a fait bâtir. Et puis aussi faire découvrir l'ensemble des arbres qu'il y a dans le parc, parce qu'il y en a qui sont exceptionnels. Il y a de très grands séquoias, des cèdres aussi, dont un qui est avec une structure très particulière et où il y a une cabane perchée. Oui, on la voit là. Oui, c'est peut-être on l'a vu, on vient de la voir. Voilà, elle est quand même assez extraordinaire. Donc du coup, voilà, c'est mêler le côté récréatif quand même, un parcours avec des énigmes et puis et à la fin, voilà, toutes les énigmes si on a bon, il y a la récompense chocolatée. C'est ça, ça fait du bien d'avoir toujours un petit peu de chocolat après l'effort, le réconfort, bien sûr. Les énigmes, juste, c'est plutôt au niveau intellectuel, c'est niveau. On peut y aller avec des petits-enfants, il faut y aller en famille, plutôt comment on fait ? À partir de 7 ans. Plutôt à partir de 7 ans. Au niveau de la pédagogie, c'est plutôt adapté à partir de 7 ans. Oui. On est un peu suspendu à ce que va nous dire le président Macron, mais toujours est-il que normalement les jardins sont accessibles à partir de maintenant. Qu'est-ce qu'ils ont de spéciaux, les jardins de Langeais ? Alors là, du château de Langeais, vous en avez parlé un petit peu avec ses cèdres, etc. Mais qu'est-ce qu'on peut découvrir ? Alors d'abord, il y a aussi les jardins au pied du donjon, où là, c'est des jardins d'inspiration médiévale. Donc en plus, bon, là, ça commence à reprendre un petit peu. Mais oui, c'est la bonne saison. Voilà, ça commence à être la bonne saison. Et puis, tout le parcours est intéressant parce qu'on voit aussi un très beau point de vue sur la Loire. Donc ça permet d'apprécier une autre facette du château. Alors malheureusement, les intérieurs en eux-mêmes ne peuvent pas être ouverts. Là, pour les 4 et 5, il n'y a que les extérieurs. Mais ça permet de découvrir cet aspect-là du site. Alors qu'on met peut-être moins en avant d'habitude. C'est vrai que d'habitude, on met en avant le château meublé, Anne de Bretagne et Charles VIII qui s'y sont mariés. Donc, voilà, donc là, ça permet de mettre le focus, en effet, sur ce parc qui est vraiment remarquable, sur son histoire, sur ce qui reste de la forteresse de l'an 1000. Et puis, il y a l'accès au donjon et puis à la cabane perchée avec des jauges un peu strictes, mais les gens vont quand même pouvoir y accéder pour avoir des points de vue. C'est vrai que depuis la cabane ou depuis le haut du donjon, de l'échafaudage du donjon, on a vraiment de très très beaux points de vue. Donc c'est pour faire voir le côté plutôt, on va dire, nature du site. Mais c'est super aussi. Ça met ce focus-là plutôt. Le patrimoine, c'est pas que les pierres. Voilà. On est d'accord. Il y a aussi le végétal, la vue, etc. Et forcément, la vallée de la Loire, on a ce qu'il faut. Sur ce... Prochain rendez-vous pour les châteaux en général et puis pour le château de Langeais en particulier, parce que à l'heure où on enregistre cette émission, nous on est mercredi matin, vous nous regardez jeudi soir, on ne sait pas ce qu'on va avoir le droit de faire, mais si on se dit que ça va, quand est-ce qu'on va pouvoir se retrouver avec le château de Langeais ? Quelle sera la prochaine animation ? Alors là, pour la chasse aux œufs, je précise, c'est le dimanche et le lundi. Il n'y a pas le samedi qui est compris dedans. Je préfère le dire parce que parfois les gens peuvent penser que c'est sur les 3 jours. Donc là, dimanche, lundi. Et donc ensuite, on ignore la date de réouverture. Nous, on ouvre vraiment que pour ces 2 jours-là. Donc il faut y aller, quoi. Après, voilà, on ne sait pas. En plus, on a pas mal de nouveautés là, que l'on prépare avec le nouveau spectacle qui raconte le mariage de Charles VIII et d'Anne de Bretagne. C'était ça. Donc voilà, une salle qui reconstitue aussi l'art de la tapisserie. Donc on va proposer des nouveautés. Donc on espère une réouverture complète du site prochainement. Possible, mais on ne sait pas. Mais en tout cas, ce qu'il faut noter, c'est que ce n'est pas parce que les portes sont fermées qu'il ne se passe rien à l'intérieur du château de Langeais. On prépare des choses. Il y a plein de choses en préparation. Merci beaucoup, Amélie. Le rendez-vous, donc c'est ce week-end, dimanche et lundi, www.châteaudelangeais.com avec des petits tirets, bien entendu. Et puis le 02 47 96 72 60. Allez, je suis très honorée maintenant d'accueillir mon dernier invité pour la première fois. Avec moi, la légende loiret-chérienne du chocolat, c'est Max Vaucher qui est avec nous. Mais vous pouvez applaudir, vous pouvez, mais bien entendu. J'ai un peu l'impression de recevoir Papy Brossard ou je sais pas, le gros baraquet de Malabar. On n'a pas l'impression que vous existez dans la vraie vie, Max Vaucher, et pourtant, Si. il est là aujourd'hui. Pâques, c'est évidemment le temps fort pour tous les chocolatiers. D'ailleurs, on va découvrir un peu l'image que vous avez produite pour donner le coup d'envoi un petit peu. Regardez Max Vaucher avec ce toucan. Voilà. Sur l'épaule. Racontez-nous un petit peu l'histoire de ce symbole, de ce personnage. Alors le toucan, si vous voulez, on a voulu... je suis allé dans l'Orénoque il y a quelques années au Venezuela. J'ai vu des toucans et je me suis dit, un jour à Pâques, il va falloir faire la jungle, il va falloir faire le safari. Le safari à la chocolaterie. Et le toucan, et je trouvais que le toucan sur mon épaule, c'était formidable. Donc on est parti là-dessus, à partir du toucan. Puis après, on a décliné, bien sûr, le safari et tout ce qui est jungle.
Donc en chocolat, bon, bien sûr, on a fait le lion, on a fait le zèbre, on a fait beaucoup de choses comme ça. Et les singes, ils sont Parce que super. Pâques, c'est quand même un grand moment dans le chocolat, dans l'histoire des chocolatiers, c'est un grand moment, c'est 28% de notre chiffre d'affaires annuel. Et c'est un moment où on peut s'éclater aussi, parce qu'on peut faire plein de choses et voilà, on s'éclate vraiment dans notre travail. Exactement, parce que c'est vrai qu'on a l'habitude de parler de la qualité du chocolat. On parle moins souvent de l'originalité des créations. Là, c'est une collection qui vous a demandé beaucoup de travail, j'imagine, Alors, pour si vous voulez, l'imaginer, pour l'agencer. Quand on travaille sur un thème, parce qu'on rebondit sur tous les thèmes de l'année, donc quand on travaille sur un thème, en général, on travaille entre 7 et 8 mois avant. Ah, c'est énorme. On prévoit déjà, on le pense, parce que j'ai la boîte et idée à la chocolaterie, on le pense et puis on fait quelques sujets, il y en a qui plaît, l'autre qui ne plaît pas, on l'améliore, parce qu'ensuite, derrière, il faut absolument le packaging, il faut tout derrière. Oui, On est adapté. obligé de travailler vraiment en amont. Une fois que c'est bien calé, bon, ben là, on va lancer la production un mois et demi avant, ça dépend des saisons. Alors, 3 boutiques, Max Vaucher à Bracieux, à Blois, à Contres, aussi de la commande en ligne, bien entendu, sur le site internet maxvaucher-chocolatier.com. Et puis, il y a ce chocolat. Là, on a parlé de l'aspect créatif, mais quand je vous ai comparé avec Jeff de Bruges tout à l'heure, j'avais bien dit, moi, je préfère quand même le Max Vaucher. Qu'est-ce qu'il a de particulier, votre chocolat? Comment vous le travaillez? Comment vous le choisissez? Alors, particulier, c'est que déjà, on prend des produits vraiment de haute qualité, bien entendu. Bien sûr. On fabrique aussi un petit peu de chocolat au sein de la chocolaterie à partir de la graine de cacao, parce que je fais visiter aussi l'entreprise. Donc, tout ça à partir de la graine de cacao jusqu'au produit fini. Donc, ça nous amène aussi une certaine qualité dans notre produit. C'est notre produit qui nous appartient. Ce n'est pas un produit qu'on achète, malgré que j'achète aussi certains produits, je n'ai pas honte à le dire. J'achète le chocolat blanc, le chocolat au lait. Ça, voilà. Les autres, je les travaille vraiment pour avoir un goût à nous. Notre produit, il faut qu'il soit, marqué Max Vaucher, quoi. Bah oui, bien voilà. sûr. Donc, reconnaissable. Ça nous permet de se différencier. Tous les chocolats sont bons. Hein. Moi, j'aime pas du tout dire j'aime pas, je préfère. Tous les chocolats sont bons. Et voilà pourquoi. Et puis, on travaille beaucoup. Il y en a des meilleurs que d'autres, moi je trouve. Bon, et si je trouve que le vôtre il est dans les bons. Il y a un an, le 10 mars, en plus c'est bien, c'était pour mon anniversaire, vous aviez été sympa, vous aviez ouvert la boutique de Contres. Confinement direct dans la foulée, merci, c'était sympa. Et puis cette action, et je terminerai là-dessus parce que j'avais trouvé ça formidable, cette action de don de tous vos sujets de Pâques invendus pour les EHPAD, dans les EHPAD, puisque personne n'a pu partager ce moment en famille. Là, c'est plus la légende du chocolat et Malabar et tout ce qu'on veut, c'est le Père Noël carrément, Max Vaucher. Ouais, c'était un peu le Père Noël pour les EHPAD. Pour moi, c'était un peu la tête. Ouais. Mais enfin, moi, j'étais très heureux de faire plaisir forcément à ces personnes-là. On fait plaisir aux enfants aussi, parce qu'on a donné énormément. Vous imaginez, j'ai beaucoup de sujets, beaucoup de produits, et plutôt que de les déballer, de les refondre, de les casser, de les jeter, voilà, on a dit... On a tout donné. On va offrir. C'est comme ça que ça s'est passé. Mais bon, ça a été très dur, parce que l'ouverture du 10 est fermée le 14. 2 mois, c'était très dur. Ouais, ça, c'est hyper dur. Donc, c'est pour ça, profitez-en. Profitez des 3 boutiques et puis de la commande en ligne pour pouvoir aller acheter votre chocolat en circuit court, puisque c'est du local. Max Vaucher, c'est Loir-et-Cher. Allez-y, faites le safari vous aussi dans la chocolaterie. Merci beaucoup, Max Vaucher. Je voulais dire une chose. Allez-y, pardon. Les animations. Justement, les animations. Comme tous les ans, on fait toujours la chasse aux œufs chez nous. C'est interdit, bien entendu. Donc, j'ai quand même fait venir le manège pour les enfants, parce que quand je vois les enfants avec un sourire jusque-là, tout est gratuit, bien entendu, au sein de la chocolaterie à Bracieux, samedi, dimanche, lundi. Voilà, le manège est là. Collez les enfants sur le manège et puis vous allez vous faire remplir les poches de chocolat dans la chocolaterie. Merci beaucoup. Je vous redonne le site, c'est maxvaucher-chocolatier.com et puis les boutiques à Blois, à Bracieux et à Contres. C'est la fin de notre émission spéciale Pâques. Merci à tous les 3 d'avoir partagé ce plateau avec moi. Merci Julie, à très vite. Merci Amélie Delaunay et merci Max Vaucher. Je vous donne rendez-vous demain pour la dernière émission de la semaine. Passez une excellente fin de journée sur TV Tour Val de Loire. Salut.